c'est chez moi. J'ai donc fait le choix de garder ma nationalité camerounaise. La majorité de ma famille est en Europe. Ma mère, ma soeur, mes nièces. Et beaucoup d'entre eux sont français. Moi, je ne le suis pas. J'ai 2 enfants français. J'ai été épouse de 2 Français, des notables. Donc, autant vous dire que être camerounaise, pour moi, c'est une fierté. Et je ne brade pas ma nationalité parce que je compte sur mes compétences personnelles pour exister fièrement dans la société française qui m'accueille dans ce pays. Je n'ai pas besoin d'être française pour briller de 1000 feux, que ce soit dans le cadre professionnel ou que ce soit dans le cadre personnel. Si pour certaines personnes, être camerounais, c'est un tard, eh bien moi, c'est une fierté. Donc soyez fiers de vos origines. Maman, la honte de ça. Regardez la honte sur son visage. Mon passeport camerounais dont je suis fière. Et il ne me viendrait absolument pas à l'esprit de me présenter autrement que camerounaise. Parce que je sais d'où je viens. Partagez mes gens. Que mes grands-parents et parents m'ont inculqué. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui parlait 3 langues. Le français, l'allemand, l'anglais et le patois, le bassa. Donc c'était un homme instruit à cette époque. Et vous comprenez, ça s'entend dans les prénoms que nous avons. Amélie, à cette époque-là, c'était des prénoms qu'on ne donnait pas, que les gens ne connaissaient pas encore à l'époque. Mais tous les petits-enfants de mon grand-père, on porte les prénoms tellement avant-gardistes qu'à l'époque, on ne donnait pas aux petits-enfants. Donc, quand on est équilibré, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà. Je voulais d'abord asseoir ce côté pour dire que ceux qui peuvent venir dire ici, sur les réseaux sociaux, que elle n'a pas le passeport français, c'est un choix. Et tant que ma maman vit en Europe, j'ai besoin de pouvoir me lever à n'importe quel moment, retourner chez moi. Peut-être le jour où elle ne sera plus là, je me reposerai la question. Je peux devenir française. C'est elle qui parle doucement, ce n'est pas moi. J'ai les salariés français que je paye. Je suis propriétaire en Europe, en France, dans le pays où je suis propriétaire. Ça veut dire que je suis chez moi. Voilà, je paye la taxe foncière, je suis chez moi. Donc, il n'y a aucun élément dans ma vie qui peut court-circuiter la nationalité française si jamais j'en faisais la demande. Soyez fiers de vos origines. Moi, je suis fière d'être camerounaise. Et j'ai des arguments. Le Cameroun, c'est un pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est le continent. C'est le continent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, vous trouvez tout ce que vous trouvez partout ailleurs. Dans toute l'Afrique, on a tout chez nous. Je suis camerounaise. Envoyez les cœurs, mes gens, partageons le direct. Voilà. Parce que l'éducation que j'ai reçue, je ne suis pas sûre. Laisse-moi le bloquer. Attends. Maman, elle bloque les commentaires des gens qui la lavent dans son propre direct. Partagez mes gens. Je connais la différence justement entre la culture camerounaise et la culture française. Je prends ce qui est excellent chez nous, c'est-à-dire par exemple le partage, hein, l'entraide, l'empathie, des valeurs humaines, la valorisation de la vieillesse.
nous savons tous que quand on a nos parents qui sont vieux, on les garde chez nous. On C'est leur donne vrai. les meilleurs morceaux de Avant, viande elle n'avait pas ce jusqu'à la fin de la langage. journée. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Vous voyez donc, il y a des Partagez mes choses gens, envoyez qui les sont- cœurs. Le volume est bas. Attendez, je vais augmenter. C'est bon? Vous voyez donc, il y a des choses. Ouvre ta gorge, ouvre ton des choses dans gosier. notre éducation africaine qui ont une valeur inestimable par rapport à certains aspects de l'éducation occidentale. D'accord? Donc moi, je suis Merci, ma mère absolument Thérèse. fière d'être camerounaise et je ne nierai jamais mon pays d'origine. Parce que mon essence, c'est-à-dire mon nombril, tout est parti de là. J'ai juste eu la chance de naître dans une famille où justement les grands-parents savaient que l'éducation, c'était la base pour avancer dans la vie et faire des choix tout le long de notre vie qui vont justement nous structurer. Nous autres, nous n'avons pas été surpris par la vie. Parce que nos parents nous ont structurés dès Andrea dès le départ. Manatal, bonsoir. Structurer une vie d'une personne, c'est de lui donner la possibilité de prendre des décisions, des bonnes décisions. Maman, Goliposoma est en train d'être lavé dans son propre direct, elle bloque. Voilà. Dès que vous voyez un commentaire qui est désobligeant, vous me mettez une tête de mort et je bloque la personne. D'accord. Voilà. Donc, je voulais marteler ce message ce soir pour vous dire que voilà les élections présidentielles qui arrivent. Faites valoir justement votre nationalité en allant vous inscrire sur les listes électorales. Il ne suffit pas de rester sur les réseaux sociaux et clamer justement et revendiquer des choses au loin. Allez justement vous inscrire sur les listes électorales pour choisir celui que vous pensez pouvoir incarner justement vos valeurs à travers justement le vote que vous allez faire lors de cette élection présidentielle. C'est maintenant qu'il faut le faire et il ne faut pas attendre. Chacun doit valoriser justement notre pays à travers voter. C'est justement c'est d'aller exprimer votre choix. Il ne suffit pas de faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Allez voter, allez vous inscrire sur les listes électorales. Partagez mes gens, bipez les autres, bipez les autres. Une femme camerounaise qui est prête et qui aime son pays d'origine et qui ne brade pas son pays d'origine pour des considérations des buveuses de bière des réseaux sociaux, hein, des buveuses de tramadol de réseaux sociaux, des gens qui ont sniffé avant les salades, la honte de maman. Avec le corps complètement squelettique, des gens squelettiques qui n'ont ni devant ni derrière, qui n'ont rien construit de leur vie, tellement leur psychologie, leur état psychologie est égale à moins, c'est-à-dire inférieure. Tu es touché, maman, hier était touché jusqu'à quoi? Squelettique, à chouka. Inférieure à l'infini décimal. Tu as été touché, hier était touché jusqu'à ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas. Parce que nous, on a eu la chance que nos parents nous ont considérés comme les enfants, nous ont envoyés à l'école. Adieu, wa. Ceci étant dit, j'étais touché hier. Propre. Dire parler du Cameroun. Parce que je suis camerounaise. Donc je voulais qu'on commence par ça. Bipez les autres, mes gens. Partagez massivement dans les groupes. Vous avez entendu ici quand tout ceci a commencé. Dis la vérité, ton cœur reste ouvert. Encore l'Isanda.
Regardez comment elle réfléchit. Le fait qu'il me tenait. Que je vivais, que si je vis, c'est grâce à eux. Si j'existe, c'est grâce à eux. Tu manques, personne n'a dit ça. Regardez le mensonge. Qui encore les salles. Maman, je vous laisse écouter. Oui, oui, c'est moi. Hier, j'ai touché Golistanda jusqu'à. Il prend sa caméra. Il met sa caméra comme ce que je suis en train de dire, de faire. Elle me répond indirectement, maman. Elle peut me répondre. Qu'elle place sa caméra, on clash, elle et moi. Langon en Golistanda. Général, dans le monde entier, dans la société dans laquelle il s'agit des assistés de A à Z, des gens qui vivent sous tutelle, peuvent penser qu'ils peuvent un temps soit peu avoir une même pose mal. Si, yani propre. Je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Je suis l'inspiration de la jeune maman chez Kina, c'est grave. Elle me voit son gym ventre qu'elle porte là-bas, maman. Qui a permis à sa fille, par exemple, d'accord, je vous laisse écouter, avoir un bac plus 7. C'est-à-dire que, en tant que femme, 51 ans, du haut de mes 51 ans, des personnes c'est-à-dire qui ne peuvent pas. Oui, ça l'a touché propre. République du Cameroun. Passeport. Le numéro de mon passeport, c'est A84. C'est-à-dire lire la référence, le numéro de ton passeport. Tu partais d'abord chercher quoi là-bas, toi aussi. Partagez le direct. Qui peut vous déstabiliser. J'enlève les commentaires chez elle. Parce qu'ils peuvent avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Une notoriété nauséabonde. C'est-à-dire que des acteurs de cirque qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent chanceler, vous perturber. Partagez aussi le direct, non? Envoyez les cœurs, taguez les gens. Qui vous avez face à vous. C'est elle qui n'a pas le volume chez elle. La générosité n'exclut pas la méfiance et puis surtout il y a des gens qui considèrent, qui confondent. Il y a des gens qui confondent le professionnalisme, le travail avec des relations humaines. Moi, je suis une professionnelle. Quand je bosse avec quelqu'un, soit tu sais bosser, soit tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Et on s'écule, on ne fait rien. Si tu sais faire le travail, tu le fais correctement. Mais si tu essaies de me faire passer pour quelqu'un ou que parce que je suis gentil, tu penses que tu peux faire quelque chose pour me déstabiliser, tu mens. Nous sommes dans un pays de droit. Je veux qu'on tire des enseignements, tous, vous tous qui me regardez ce soir, mes frères et sœurs, les réseaux sociaux sont des plateformes extraordinaires pour mener à bien un business qui tient la route. Si vous avez un commerce, la meilleure façon de toucher le monde entier, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de présenter votre produit professionnellement et vous allez justement, vraiment, vous pouvez faire des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont oublié de se réaliser dès le bas âge, les gens dont la vie est un signalement, je dis, les gens dont la vie est un signalement dès le bas âge, peuvent considérer
l'acquisition de leur notoriété sur les réseaux sociaux, en buvant de l'alcool, en faisant boire de l'alcool aux enfants, en sniffant le pouls, en faisant des choses immorales, une notoriété nauséabonde, qui peuvent déstabiliser des professionnels que nous sommes. C'est le ventilateur, maman, les téléphones chauffent à l'heure-ci là. Le temps si les téléphones chauffent. La loi. Je souffle. Parce que nous avons la chance d'être dans un pays où on peut justement faire valoir nos droits quand on se sent injustement attaqué. Injustement attaqué. Vous avez assisté, vous tous ici, au sabotage que j'ai subi, au dénigrement que j'ai subi, à la diffamation que j'ai subie. Je suis restée calme. Hey, aïe! On peut mentir comme ça. Il faut gesticuler pour faire valoir justement ses droits. Je suis intégrée dans la société française. L'intégration, être camerounaise. Être camerounaise. Golisada tourne autour du pot, maman. Il pose mal. Je suis plus intégrée dans la société française que les Français eux-mêmes. On s'en fout. Parle du procès. Dans cette société dans laquelle je connais les codes de la société qui m'accueille. On s'en fout. Parle du procès. Et d'être camerounaise ne m'empêche en rien du tout. Je fais tout sauf le vote. Parle du procès. Je fais tout. Je pars où je veux. Je fais ce que je veux. Je prends les emprunts à la banque. Je suis solvable en France plus que les Français eux-mêmes. Avec mon passeport camerounais. Avec mon passeport camerounais, je suis solvable plus que les Français eux-mêmes. Dans le sabotage que j'ai eu ici, vous avez tous vécu cela. Vraiment, Suzanne. Écoutons. Pour tout. Tous les noms d'oiseaux, vous les connaissez. Vous les connaissez, les noms d'oiseaux. Les insultes de tout genre. Je suis restée calme. Je sais que le pays dans lequel je vis, j'en connais les codes. Et je savais que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller en justice. C'est d'aller en justice. Parce que les gens pensent, ici sur les réseaux sociaux, que quand vous venez dire des choses ici sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est différent. Les choses que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est différent de votre vie dans la société. Vous êtes la même personne. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous calomniez des gens, vous insultez des gens, vous diffamez les gens. Vous êtes exactement la même personne que dans la vraie vie. Et on peut juridiquement vous attaquer et se faire justice. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas pouvoir tous les... Vous savez, ça passe tellement vite les commentaires. C'est pas sûr que j'arrive à bloquer tout le monde. Mais je vais les bloquer après de toute façon si je n'ai... La tête à saler, l'attaquer. L'entreprise française direct. C'est une entreprise qui existe depuis de très nombreuses années. Pour ceux qui m'ont découvert il y a très peu de temps. À bas, c'est volume et de Comme j'ai toujours été à mon propre compte depuis que je suis en Europe. J'ai travaillé pour la marque Guino et Maricor. Tout le monde connaît la plus vieille marque française qu'on appelle Guino et Maricor. Tout le monde connaît. J'ai travaillé pour cette marque pendant plus de 10 ans. Donc, tout ce que je fais ici en Europe est légal.
Il n'y a strictement rien dans mon entreprise qui est illégal. Il n'y a rien. Sinon, c'est que mon entreprise n'existe plus depuis longtemps. Je vous rappelle que j'ai eu la visite de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude en 2024. D'accord? C'est la police des entreprises. La police des entreprises qui vient passer votre entreprise au peigne fin. Ils prennent vos produits, ils les amènent à analyser, ils checkent votre site internet, ils checkent vos déclarations sur les portails européens, ils font des analyses, ils prennent vos produits, ils envoient les analyser au laboratoire d'analyse pour voir si justement vos produits respectent le dossier information produit, ce qu'on appelle le DIF. Ce qui est le DIP, Blanca, si on ne dort pas, on va écouter jusqu'à la fin. Le dossier information produit, c'est la carte d'identité de chaque produit. Tout le monde devrait avoir, chaque personne qui vend des compléments alimentaires ou des cosmétiques ici sur les réseaux sociaux devrait avoir un dossier information produit de chacun de ces produits. Vous voyez que moi, les gens m'ont envoyé la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude, checker toute mon entreprise. C'était un vendeuse de Loba au Tchad. Il y en a plus de ces débrouillards qui sont ici sur les réseaux sociaux qui seraient tombés depuis longtemps. Parce que je vois les gens qui m'attaquent. On m'envoie des petits nyama qui m'attaquent, qui ont fait leur blog sur mon nom. Et qui maintenant prennent l'exemple sur leur boss. Adieu, les petits nyama. C'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux que vous vendiez les petites choses plutôt que de perdre. Ouais, Golisandate, pourquoi tu me parles en parabole? En m'insultant. Au moins, vous gagnez. Tu es une clasheuse, mets la caméra, on se clash. Sur les épinards. Tu me parles en parabole, pourquoi? Comme on voit les vidéos des petites nyamaïs. Tu es touché, maman, l'hyposement était touché hier. Vous avez dit que je suis en justice. Je vais m'abstenir de prononcer les noms de qui que ce soit. Ah bon, hein? C'est cela. Hey! Parce que le procès est toujours en instruction. Ce n'est pas fini. Le juge des référés a donc rendu le verdict sur les deux plaintes. Alors, il y a une plainte sur la diffamation Ah, je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai jamais. D'accord? Il y a eu donc deux plaintes. J'ai eu la malchance j'ai fait une erreur de casting. Une erreur de casting par ma gentillesse, par ma générosité. D'avoir ramassé dans un état. Voilà. Tu vas aller voir. J'ai fait une prise de ramassis. Regardez un faux riz, maman, regardez. Attendez, je bannis cette personne-là. Voilà. J'ai fait une prise de ramassis. En me disant, tu fais une œuvre caritative. En donnant la possibilité. C'est Brian, c'est mon détracteur. Douala. Pardon. De manger. Ah bah, c'est le volume, mais Brian. Je lui ai déjà dit de baisser le volume là depuis. De payer le volume. Oh, va la caméra. C'est... De rentrer dans un avion en business class. De dormir dans un hôtel de luxe. Pour qu'une fois, dans la vie des ramassis, qui goûtent au parfum,
de la vie, de la souplesse de la vie. Vous savez, des choses qui font du bien. Quand vous posez dans un lit d'un hôtel 5 étoiles, vous dormez. Ma chouchou. Bonsoir ma chouchou, maman. Écoutons l'hyposomal. Elle est en train de me répondre indirectement. Parce que c'est elle a été touchée hier. Elle me répond indirectement jusqu'à elle m'appelle squelette. Qui fait que j'ai toujours trouvé une solution. Ça dit que Dieu m'a toujours ouvert les portes. À chaque fois qu'il y a une complication existentielle, Dieu me montre toujours le chemin par où sortir, par où passer pour justement sortir. Donc toi tu connais Dieu et Angolisanda. Pardon, je ferme ma bouche, on écoutait, je ferme ma bouche. Il y a eu un live qui a été fait, vous avez vu le live, la vidéo, une vidéo où on m'a insulté, une vidéo où on m'a calomnié, une vidéo où, où on a dit des choses incroyables. Voilà, où est le rapport avec ce qui s'est passé à l'audience? C'est ça, ma pépé. Elle a la connexion de... Voilà, l'hyposomal n'a même pas le wifi chez elle. La vidéo ne disparaisse. Avant que la personne ne supprime la vidéo, quand elle a reçu. Quand on dit, je te donne la possibilité maintenant de me porter plainte. Et quand je porte plainte, on supprime tout de suite la vidéo. Quand les plaintes arrivent. Coucou, ma mère Estelle, ça fait longtemps, hein, ça va? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous ai dit, moi, je suis la petite fille de Maquisard. Ah bon, je ne m'occupe pas de mes responsabilités. Ma chouchou. Quand ma chouchou, il faut que tu sois responsable. Ma chouchou, il man Nora. Maman. Sur laquelle tu as pensé me mettre à terre, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse. Il fallait laisser la vidéo. Prouver que tu peux, que tu es, que tu existes. Comme ce jour-là, où il y avait des nerfs qui sortaient du cou, où tes yeux te sortaient des orbites. Il fallait que tu laisses cette vidéo. Continue à faire des vues parce que les vidéos, ce type de vidéos, justement, donnent tellement de vues que la monétisation aurait fait un bond extraordinaire puisque la recherche, c'était ça. Mais quand les plaintes sont arrivées, mais j'en partageons le direct, Golisanda est en blanc. Supprimé. C'est la peur. De quoi a-t-on peur? Pourquoi avoir supprimé la vidéo? Il fallait la laisser. Il fallait la laisser et assumer jusqu'au bout. Nous avons eu la chance, comme je vous dis. Mes grands-parents et mes parents ont capitalisé sur moi. Je suis l'enfant, vous savez, les enfants sacrifiés de la famille. J'allais à l'école, j'étais pas bête à l'école. Donc quand ma mère a vu que j'étais bien à l'école, elle m'a envoyé dans des écoles où j'étais structurée pour pouvoir bien comprendre ce que j'étudiais. C'est évident que quand la vidéo a été faite, le premier réflexe que nous avons, c'est bien sûr de mettre un huissier sur la page. On met un huissier sur la page qui récupérait la vidéo tout de suite. Et l'huissier a fait le travail. Et les constatations de l'huissier font plus de 86 pages. Y compris des commentaires qui ont été faits sur cette vidéo. Donc que la vidéo ait été supprimée ou pas, de toute façon, tout cela était déjà archivé. C'est la fin qui justifie les moyens, maman. Tout cela était déjà tu as gagné archivé. ou pas? Donc, nous, on t'a gagné. On s'en fout de ces détails-là. Tu avais déjà dit ça ici, non? Je ne savais pas.
Tu as déjà dit ça Donc, ici, tu dois encore montrer Lisanda. autant de courage. Je pensais que quand on fait une vidéo aussi nauséabonde, Mais genre, on excusez-moi, ma resterait bouche droit dans gratte ses trop. bottes et on assumerait justement les conséquences qui en découleraient jusqu'au bout. Mais la suppression, la simple suppression de la vidéo est déjà un aveu. Parce que si la vidéo ne représentait pas quelque chose de mauvais, elle n'aurait jamais été supprimée. Si elle a été supprimée, c'est justement un aveu. C'est de dire au juge que, justement, si j'ai supprimé la vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est exactement ce que le juge a dit. C'est exactement ce que le juge a dit. Que, attendez que je bannisse ces gens-là. Voilà. Tu bloques pourquoi? C'est justement ce que le juge a dit. Que le simple fait de supprimer la vidéo est déjà avoué. Toi-même, tu as supprimé plusieurs vidéos où tu te moquais de compression avec les mouches. Tu as oublié. Donc, pourquoi avoir supprimé fait la vidéo et la supprimer ensuite? Nous sommes en France. Ici, c'est la justice. Je dis, dans ces procès, si j'ai tort, je prendrai mes torts. Hein. Moi, je dis, je ne fuis pas mes responsabilités. Si j'ai quelque chose, le juge estime que j'ai fait quelque chose et qu'il me condamne, je vais assumer mes responsabilités. Assumer les vôtres. Assumez les vôtres. C'est ça la question, maman Pépé. Cette mytho-ci, pourquoi elle-même, elle a supprimé ces vidéos qu'elle a faites sur toi? Hier, j'étais à Paris, comme vous avez vu, à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un événement extraordinaire, vous avez vu, où j'ai hissé haut le drapeau de notre continent, le Cameroun, dont je suis fière. Je vous dis, Lipozo. J'ai pensé à lui lors de cette cérémonie en plus. La honte. Je ne pouvais donc pas faire le live hier, étant à Montparnasse, où j'attendais mon train pour rentrer à Nantes. Je suis arrivée à Nantes très tard, et donc voilà, il fallait que je me repose, et j'avais d'autres obligations en journée, qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour mener à bien mon travail. Bien, j'ai donc mis ce post hier soir, où j'ai dit que je ferais donc le live. Lisette, d'accord, vous êtes allé la taguer là-bas. Vous êtes forte. Un peu de retard, je m'en excuse, bien entendu. Visiblement, il y a eu du jacassement. Il y a eu des choses que des incompétents, des gens qui regardez la honte. Des incompétents. Les incompétents. Hein. Qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Je n'avais strictement rien dit. J'ai juste dit que je ferais un live aujourd'hui parce que justement, les jugements, le verdict était tombé. Ces gens-là ont peut-être pensé que je viendrais dire des choses pour les enfoncer. Vous savez, je dis encore une fois que je fais partie des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que si le juge me dit, dans le cadre de ces deux procès, que j'ai tort sur un point précis, d'une part, je ne le cacherai pas, et d'autre part, je prendrai mes responsabilités. Parce que c'est moi qui engage justement les deux procès. Et vous savez très bien que quand vous portez plainte à une personne, on parle de la justice. Chacun donne ses arguments. Chaque avocat apporte des arguments en fonction des éléments qu'on leur donne. Mon cabinet d'avocat, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans.
Ils me connaissent très bien. Et ils connaissent très bien ma moralité. Ils connaissent très bien ma moralité. Quand l'huissier de justice a visualisé, a fait son constat, et qu'il écoutait cette vidéo, il a été choqué. Choqué par la méchanceté, le dénigrement. C'est-à-dire le dénigrement. On s'en fout. Là-bas, c'est un détail. Parle-nous du validé par la DGCCRF avec des autorisations de mise sur le marché. Des produits qui sauvent des vies. Consommés par des centaines de personnes à travers le monde. On s'en fout. Parle du procès. Tu as gagné ou pas? Glutaline, c'est une marque déposée. Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise française dont une personne morale. J'en suis la directrice. Et à chaque fois que l'entreprise française dont je suis la directrice sera attaquée, je me ferai justice. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux qu'à chaque fois qu'une personne attaque l'entreprise Gluta Cosmétiques, nous aurons chez le juge. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter. Je n'ai pas le temps de rester à bavarder, à perdre le temps. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire de moi votre semblable. Vous avez voulu faire de moi votre vie. Parce que votre vie, c'est un véritable signalement. Vous ne servirez à rien dans la société. Vous ne payez rien. Vous êtes assisté à tout point de vue. Que ce soit vos allocations, que ce soit pour payer les écoles des enfants, que ce soit tout. Et ça, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons les charges à l'URSSAF tous les mois pour justement assister des personnes qui viennent ici sur les réseaux sociaux essayer de mettre à mal des chefs d'entreprise que nous sommes. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous conseille de prendre un service juridique et de vous faire justice à chaque fois que votre entreprise sera attaquée. C'est la seule façon pour faire taire ces morpions qui sont par milliers sur les réseaux sociaux à essayer de déstabiliser les entreprises que nous sommes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, moi, je ne me laisserai jamais faire. Nous avons donc instruit 2 plaintes en diffamation et en dénigrement. La diffamation sur ma propre personne. Vous avez écouté ce jour-là tout ce qu'elle a pu raconter. Mais c'est toi qui as commencé à insulter comme presseur. Hé, madame, arrêtez ça. Hein. À 15 000 bornes de moi. Où elle moi, je ferme ma bouche parce que vous laissez écouter. Ni de rien du tout. Oh. Mais vous savez, quand on a une psychologie boueuse, on est capable d'inventer des choses sur des notables personnes que nous sommes. Sur des notables personnes que nous sommes. La posture de la glutabose que je suis, je passe partout. Je sais parler. Je sais parler. Je vais sur les Champs-Élysées, je sais parler. Je sais lire un discours. Je fais des conférences devant 500 personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent même pas d'où elles viennent, qui peuvent essayer de parler de la femme que je suis. Oui, elle est sortie ici parler de ton mari, ma pépé, c'est vrai. Elle a diffamé.
Vous savez, je vais vous donner beaucoup de travail. Ce que je suis en train de... Ce soir-là, je vais vous donner énormément de travail. Vous allez avoir de quoi spéculer des mois et des mois après. Parce que moi, une fois que j'aurai fait mon live aujourd'hui, je vais tourner la page et le processus juridique va continuer. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, je vais donc... je vais vous expliquer certaines choses. Explique. C'est le pourquoi nous sommes là. Explique, Ngolisanda. Les dossiers sont encore en cours. Là, nous avons eu justement le délibéré sur les deux affaires. La diffamation et le dénigrement. Le dénigrement, c'est sur les produits, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique qui, justement, a porté plainte contre X pour avoir dénigré les compléments alimentaires de grade pharmaceutique que nous vendons, des produits qui ont des autorisations de mise sur le marché européen, vendus dans 21 pays et consommés par des millions de personnes à travers le monde. La diffamation, c'est sur ma propre personne, c'est-à-dire moi, Ngonanga Amélie. Pourquoi tu n'es pas allé, pourquoi tu n'as pas porté plainte à la femme qui est venue dire que tu as escaladé? Conférencière Pitiation. Celle qui a eu le JIPA d'or au palais du Luxembourg, au Sénat. On s'en fout. 2024. On s'en fout du détail. Donné par le sénateur de l'Essonne, M. Delahaye. Vous aimez Ya. On s'en fout du détail. Je dis qui je suis. Quand vous arrivez quelque part, dans vos Nganda, dans vos bars, dès 8 h du matin, vous allez boire vos bières à 8 h du matin. Là. Quand vous demandez qui vous êtes, vous dites que vous êtes qui? Quel est votre parcours? Vous avez été où? Dans quelle école? Vous avez étudié où? Quand est-ce que vous avez fait une remise à niveau? Avez-vous la possibilité de lire des pancartes quand vous circulez en voiture sans permis de conduire? Qui êtes-vous, au fait? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je sais qui je suis. C'est une clasheuse. Ngolisanda, c'est une clasheuse. En ce qui concerne la diffamation, comme je vous expliquais, je ne vais pas... Chez elle, moi je vois 1000 personnes là-bas chez elle. Vous savez, la justice ici en Europe, les choses sont très cadrées. C'est pas comme en Afrique où voilà on ça. peut... 1151 personnes. Attendez que je bloque une là. Voilà. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut faire des choses, etc. On a vu un peu ce que les gens voulaient faire. Il y a plein de gens que je bannis là aujourd'hui, c'est bien. Hein? C'est bien. Voilà. La justice ici est très cadrée. Et quand vous en connaissez les codes, il faut vraiment les respecter. Là, étant donné que, je vous ai dit ça a commencé ici sur les réseaux sociaux, ça va se terminer. C'est pour ça que quand mes avocats, quand il y a l'audience et que mes avocats me disent, mais non, vous n'avez pas besoin de venir et tout, je leur dis que si, j'ai besoin de venir. Parce que je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, quelque chose que j'ai créé de A à Z. Il est question de la notoriété de l'entreprise que j'ai créée. Il y a des centaines de femmes et des hommes qui comptent sur moi pour laver leur image à travers le dénigrement qui a été fait ici sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nous allons aller jusqu'au bout
Quand je dis jusqu'au bout, Voilà. jusqu'au bout des bouts, ce n'est que le début. Un juge de référé, c'est une situation d'urgence. Quand vous sollicitez à travers vos conseils juridiques un juge de référé, c'est pour dire qu'il y a une urgence, une situation urgente, donc il faut cadrer des choses assez rapidement. C'est pour cela que mes avocats ont justement sollicité au juge des référés, qui a statué sur les 2 procès. Le juge des référés a statué sur les 2 procès. Et sur les 2 procès, la partie adverse a été condamnée. Sur les 2 procès, en diffamation et en dénigrement, la partie adverse a été condamnée dans les 2 cas. Condamnée dans la diffamation à payer une somme symbolique, condamné à payer, à indemniser dans le cadre de l'article 700, 2500 €, 1000 € à titre symbolique, pour le préjudice moral, 2500 € pour l'article 700 et également condamné aux dépens. Ça veut dire que tous les frais émanant de cette plainte en diffamation lui sont imputés. D'accord? Ça, c'est le dossier de diffamation contre ma personne. Et toi, dis alors pour toi, maman, on écoute. Sur ce dossier précis, nous sommes en juridiction. Nous sommes, la justice ici, ce n'est pas comme là-bas. Le dossier est arrivé, le libellé est arrivé, mes avocats vont envoyer à la partie adverse les jugements, vont assigner justement ces jugements d'ici la semaine prochaine. Et les personnes en face ont un délai pour dire quelque chose, ou ils acceptent, ou ils n'acceptent pas, ou on continue, ou on avance. 3500 €. Ils ont un délai. Une fois que les jugements vont leur être assignés, ils ont un délai de 15 jours. Au bout de 15 jours, s'ils ne disent rien, les choses... C'est bien marqué à titre provisoire. Provisoire, ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer. Et les choses vont évoluer. Regardez-moi ça. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce sont des procès de ma vie. Ce sont des procès de ma vie. Je veux que ça serve de leçon à beaucoup. Ça serve de leçon à beaucoup de personnes. Pour que dorénavant, les gens ne s'amusent plus à essayer de déstabiliser les professionnels que nous sommes quand on leur donne du pain à manger et de l'eau à boire. La prochaine fois, ils réfléchiront à 4 fois avant de faire ce qu'ils ont fait. Donc, dans 20 000 €, tu as seulement eu 3500, maman. Honteux. Je peux vous assurer que... Procès de ma vie, tu peux avoir 3500 €, maman. Shameless. Shame for you. Et que ces personnes continueront
Même avec les noms d'oiseaux, je ferai le nécessaire juridiquement. Je répète. Tant que je suis professionnel sur les réseaux sociaux, que je travaille sur les réseaux sociaux, et que les personnes qui ont collaboré avec l'entreprise Gluta Cosmétique, même avec les noms d'oiseaux qui ont été institués dans le constat de l'huissier de justice, validé par le juge, parce que le juge a repris, dans le cadre de ses affaires, il a repris des passages dans lesquels les noms d'oiseaux sont inscrits. Donc, tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continuent à me calomnier, même avec les noms d'oiseaux, ce n'est que le début. Ça veut dire que chaque année, on sera devant le juge. Chaque année, on y sera. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc tout ça pour dire que le libéré qu'on a eu, c'est provisoire. C'est provisoire. 3 000 euros dans 40 000. D'accord? C'est provisoire. 3 Mais ce qui est d'abord 40 000. extraordinaire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que le juge reconnaisse les torts que ces personnes m'ont fait. Le tort que cette personne est venue s'asseoir à m'injurier, à inventer des choses sur moi et à prendre des produits professionnels et à les verser devant plus de 3000 personnes. Le juge a reconnu cela. Et c'est punissable par la loi. Et c'est punissable par la loi. Et ça sera mentionné. Nous sommes en Europe, hein? Nous ne sommes pas en Afrique. En ce qui concerne le dossier sur le dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse. C'est la partie la plus importante pour moi. C'est la partie la plus importante pour moi. Oh, c'est l'héritage de mes enfants. Les gens. C'est l'héritage de mes enfants. Chaque parent, nous qui sommes commerçants, quand nous vendons, nous créons. Je vous ai expliqué que les produits de la marque Gluta là ne ressemblent pas aux produits que vous pouvez trouver ailleurs. Les recettes qui sont ici, ce sont des recettes que je crée avec des laboratoires avec lesquels je travaille. Donc ce sont des recettes que nos enfants pourront revendre à L'Oréal, à Cartier, je ne sais pas, à n'importe quelle grande marque française qui pourront continuer à vendre ces produits quand je ne serai pas. Donc c'est l'héritage de mes enfants. Qui peut accepter qu'on prenne l'héritage de ses enfants? Quand on sait comment travailler, c'est difficile. Quand on sait comment les nuits blanches que tout le monde qui travaille sait comment c'est difficile de gagner sa vie. Qui peut accepter cela? En tout cas moi, je ne l'accepterai jamais. Et pour cela, nous irons jusque là où il faut. Vous m'avez donné la possibilité de vous taper sur les doigts. On va vous taper sur les doigts jusqu'à ce n'est pas bon. Ok? Ouais. Mais genre, mieux je vous laisse écouter, maman. Il faut que je bannisse ces gens-là. Je dois bannir certaines personnes qui se baladent, qui se sont perdues
sur mon live. Mettez-moi les têtes de mort sur tous ceux qui viennent bavarder trop là. Voilà. Qu'on bannisse tout ce monde-là. Qui ne me sert à rien. Ma pepe, Voilà. Ils sont tous bannis, c'est parfait. En pamna, ils portent, mais en parabole. Non, ils sont tous bannis. Donc c'est parfait. Vous me mettez les têtes de mort. Dès que vous voyez cette tête vide-là se balader sur mon live, là, vous mettez les têtes de mort. Je les envoie là où ils méritent d'être. D'accord? Donc, je disais que personne ne peut accepter que l'héritage de ses enfants soit bafoué. Moi, j'ai travaillé dur pour arriver à là où je suis. Il y a des jours ici, je dors 3 heures par nuit parce que j'ai un dossier à remplir, parce que je dois envoyer une proposition, parce que je dois envoyer une cotation en Égypte, je dois envoyer une cotation ceci. Je ne dors pas beaucoup. Et c'est pour espérer laisser quelque chose à mes enfants. Qui va accepter que quelqu'un sorti de nulle part, du fin fond des quartiers difficiles, du fin fond des quartiers difficiles, va venir mettre à mal ton activité? Je dis non. J'ai la chance que j'ai des produits de qualité. J'ai la chance que je vous ai considéré en mettant sur le marché des produits de grande qualité. C'est pour cela que mon entreprise résiste aux attaques. Mon entreprise résiste aux attaques parce que je vous ai valorisé en mettant sur le marché des produits d'une grande qualité. Le dénigrement. Le dénigrement. Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ma pepe, dans le cadre de ce dossier de dénigrement, le juge a dit que le dénigrement est manifeste. Que ça ne fait aucun doute. Et que d'ailleurs, le simple fait d'avoir supprimé la vidéo est déjà un aveu de dénigrement. Est déjà un aveu de dénigrement. Donc, comme c'était un dossier à référé, comme je vous explique, le référé, ça veut dire qu'il y a une situation d'urgence, on saisit le juge, il faut qu'il juge rapidement. C'est ça qu'on appelle le référé. Dans ce dossier de dénigrement, la partie... Viens continuer le dénigrement envers ma chouchou. Écoutez. Condamné sur l'article 700, mais également aux dépens. C'est-à-dire les frais qui découlent de ce dossier. Et dans le cadre de l'article 700, c'est 2500 € également. Et le juge a estimé que, comme c'était un dossier express, il va falloir qu'on approfondisse ce dossier de dénigrement et nous allons donc aller au fond du dossier. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce que je voulais. Donc, le juge à son niveau, dans le cadre du dossier de dénigrement, l'a condamné à 2500 € et également au dépens. Guylaine, je vais le faire. Hey, toi, tu parles comme si... Allez, je vais. C'est même déjà fait. C'est même déjà en cours. Tu parles de quoi? Hey. Je vous rappelle que j'ai une entreprise au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. Et je paye des salaires. J'ai 2 salariés au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. D'accord?
Voilà. Donc, nous allons donc aller dans le cadre de dénigrement au fond du dossier. Parce que 2500 €, c'est parce que c'est le juge des référés qui a vite statué. Et donc, c'est-à-dire que pour que le juge compétent puisse justement statuer sur l'indemnisation des dommages créés par ce dénigrement, nous allons aller au fond du dossier. Et donc, c'est le début. On n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Sur le dénigrement, nous allons aller au fond. Le juge des référés à son niveau a dit que pour le dénigrement, il vaut mieux aller au fond. Il a statué à son niveau, puisque c'était un dossier à référer, 2500 € dans le cadre de l'article 700, également condamné aux dépens, c'est-à-dire que tous les frais émanant justement de ce dossier incombent à la partie adverse. Incombent à la partie adverse. Voilà. Donc, il faut que vous reteniez ceci, que dans les deux dossiers, la personne a été condamnée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, tout simplement parce que, d'une part, on doit lui envoyer ses libellés. Elle va les recevoir. Elle a 15 jours. Ils ont 15 jours pour dire quelque chose ou ne rien dire ou on n'en sait rien. En tout cas, moi pour ma part, j'ai déjà un prochain rendez-vous chez mes avocats. Oui. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine chez mes avocats. Parce que nous allons continuer. Ce n'est pas fini. Il s'agit de l'héritage de mes enfants. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai travaillé dur pour ça. Je dis encore une fois que le juge a reconnu le caractère diffamatoire contre ma propre personne en condamnant les personnes à payer 1000 € à titre de préjudice moral, c'est une somme symbolique, 2500 € dans le cadre de l'article 700 et également condamné aux dépens, c'est-à-dire les frais qui en découlent. Première chose. Deuxième chose, dans le cadre du dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse, la partie adverse a également été, non seulement le dénigrement a été reconnu, ça veut dire que le juge a dit que oui, la partie adverse a dénigré les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique. C'est reconnu, c'est dans le papier. Oui, tel passage, il y a eu dénigrement. À tel passage du constat de l'huissier, il y a eu dénigrement. Tel passage, il y a eu dénigrement. Il a énuméré tous les dénigrements qui ont été faits sur cette vidéo. Donc, à ce stade, nous allons aller plus loin que ça. Mais je n'aurai même plus besoin de démontrer s'il y a eu le dénigrement, puisque le dénigrement a déjà été validé par le juge des référés. Le dénigrement a déjà été accepté par le juge des référés en mettant des passages de constat de l'huissier là où les dénigrements ont été justement faits. Donc je n'aurai même plus besoin de prouver au juge des fonds qu'il y a eu dénigrement, ici il n'y a pas eu dénigrement, ça a déjà été validé par le juge des référés. Nous allons aller au fond pour établir les dommages que ce dénigrement a fait sur l'entreprise Gluta Cosmétique.
Donc, pour l'instant, les 2500 € que le juge des référés a condamné dans le cadre de l'article 700, condamné également au dépens sur le dossier du dénigrement, c'est au niveau du juge des référés, puisque c'était un dossier en référé, donc à l'express. Étant donné qu'il a reconnu le dénigrement, nous allons aller au fond de ce dossier. Et c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je vous ai dit que vous allez être au courant. Ça s'est passé ici sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, elle-même, elle doit payer combien? Parce qu'elle ne parle pas d'elle. Il est question pour moi, non seulement de redorer le blason de l'entreprise que j'ai créée. Ma pépé, tu mets que dossier ces personnes ont sali sur les réseaux sociaux, mais de rendre également justice à ces centaines de femmes qui vendent les produits de l'entreprise Gluta Cosmétique à travers le monde. Et ça, personne ne peut m'en dissuader. Nous allons aller jusqu'au bout. Je souhaite que ceci serve de leçon à beaucoup. Parce que ça n'a jamais eu lieu ici sur les réseaux sociaux. Être blogueur, au début de ce procès d'ailleurs, j'en viens, au début de ce procès, il y en avait qui parlaient, qui disaient, oh tu l'as employée, elle était son salarié, tu l'as virée, tu l'as... Je vous rappelle que la partie adverse à une entreprise a un cabis. La partie adverse a un cabis, un enregistrement au registre de commerce. Donc, c'était des prestations de services. C'était de prestataire à prestataire. C'était entreprise Gluta Cosmétique avec un prestataire de services. Je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. D'accord? Un registre de commerce de la partie adverse existe. Et donc, nous versions, l'entreprise Gluta Cosmétique versait justement une prestation des aides, enfin, de l'argent à un prestataire de service. C'est moi qui apprends aux gens qu'ils ont un registre de commerce enregistré au registre de Paris. Les gens avaient oublié qu'ils avaient un Il y a des gens qui ont dit, oh, elle n'a jamais été salariée de l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle est prestataire, elle est blogueuse prestataire. Elle a un cabis enregistré à Paris. D'accord? Voilà. Je tiens à dire ici, vous qui encouragez la bêtise, vous qui encouragez la bêtise, vous n'aimez pas ces personnes. Vous êtes là derrière pour l'encourager. Vous ne l'aimez pas. Vous allez vous en rendre compte. Il ne suffit pas de venir ici sur les réseaux sociaux, bavarder, crier, insulter, calomnier. Et cela vous donne quoi après? Nous voici, nous y sommes. C'est ici maintenant que ça va se jouer. Ce n'est pas dans les insultes. Depuis que vous m'insultez, ça a enlevé quoi? Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Vous ne voyez pas que je brille? Regardez. Regardez comment... Regardez. Qu'est-ce que ça a changé? Merci beaucoup, Guylaine. Ça n'a rien changé. Donc, continuez à m'insulter. Je vous ai donné énormément de travail. Vous allez spéculer pendant des mois maintenant. Parce que moi, quand je vais terminer mon live tout à l'heure, je vais vous oublier. Vous tous, je ne vous vois pas. Je vous ai tous bloqués sur ma page.
Donc vous pouvez crier là-bas, je ne sais pas si vous existez. Je suis avec le noyau. Et ce noyau-là, après nos procès, la prochaine fois, réfléchira avant de faire des choses, avant de commettre des actes. Oui. Et ça va faire jurisprudence ici sur les réseaux sociaux. Dorénavant, quand nous, des professionnels, nous allons vous confier notre travail, vous allez respecter notre travail. Vous pouvez faire ça à ceux qui vivent en Afrique. Ou vous pouvez leur faire n'importe quoi là-bas en Afrique. Moi, je travaille avec une personne ici en Europe. Tu ne respectes pas la réglementation dans le cadre de notre travail. Si tu as raison, la justice va te dire que tu as raison. Si j'ai raison, la justice va me dire que j'ai raison. Et on va avancer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc mes amours, je veux que ce dossier, c'est pour cela que je veux que vous suiviez ça étape par étape. Des mensonges ne servent à rien. Moi, je ne viens pas là pour polémiquer avec les gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis vieille, j'ai 51 ans. Je suis grand-mère. J'ai besoin d'avoir du temps pour profiter de mes petits-enfants. Pour profiter de mes enfants, profiter des gens que j'aime. Je n'ai pas le temps de m'asseoir à regarder le temps qui passe. Je salue les femmes de valeur. Celles qui connaissent la valeur du travail. Celles qui ont, même celles qui n'ont pas travaillé et qui sont assises pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Il a commandé où? Je ne vois pas. La médiocrité ne doit pas passer au-devant des femmes de valeur. Attendez. L'indépendance financière. Allez travailler. Au lieu de vociférer des choses à longueur de journée sur les réseaux sociaux, allez vous former. Allez apprendre à lire et à écrire. A, B, C, D. Enfin, je ne sais pas moi. Quand je prends mon petit-fils ici le week-end, on va dans des boutiques, je lui achète des livres. Je ne vois pas la personne. Des livres, des petits livres avec des dessins, etc. On va à la plage, je lui explique les choses. Nous sommes dans un pays où on peut apprendre à tout âge. Ceux qui ne veulent pas apprendre et oui, mais il a disparu, des feignants et des lâches. Et des gens, des feignants. Et ce n'est pas à ces gens-là que vous devez donner de l'importance. Moi, j'ai failli. J'ai failli. J'ai eu tort. Et je vais vous demander, je vais vous dire, les gens, tout ce que j'ai heurté pendant cette période, tout ce que j'ai heurté pendant cette période de ratage de casting, je m'en excuse. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça, que c'était une calamité. Je ne savais pas que c'était une calamité. Donc si je vous ai heurté, je sais que beaucoup d'entre vous, de m'avoir vu à côté des calamités, vous vous posez la question de savoir, mais cette femme, elle est tombée sur la tête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous avez été nombreuses à ne pas comprendre, mais c'était un élan de cœur. Je suis une femme généreuse. J'aime aider les gens. Et c'est mon défaut. Mais je ne regrette rien, parce que vous savez, c'est justement dans des erreurs qu'on arrive justement à tirer le positif. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Jamais. Regardez, je suis bien aujourd'hui. Le stress, c'est-à-dire que vous prenez des problèmes des autres personnes, vous les posez sur votre tête, alors que vous ne saviez même pas d'où venaient des problèmes. Je vois ma sœur. Nadège Mbapa. Je sais ton nom. Nadège. Nadège, j'ai reçu les 1500 € que j'avais donné là-bas pour le procès, je les ai reçus.
Le tribunal m'a rendu les 1500 €. Je m'excuse, ma soeur. Je ne savais pas que c'était une calamité. Je n'étais pas au courant de tous ces problèmes avant. Je suis tombée dedans. Ça me tapait de partout. Je ne comprenais rien. Alors que c'est vous qui aviez raison. Vous tous. Les Guylaine Chapuis. Madame Chapuis. Qui est une Gluta Lovers de 1900, ouais. Je ne comprenais pas pourquoi vous étiez tous comme ça. Mais j'ai compris. J'ai maintenant compris. Donc si je vous ai heurté, je m'en excuse à cette période. D'accord? Mais quant à la calamité, nous allons seulement avancer. Oui. Nous allons aller le plus loin possible. Parce que c'est ça. C'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas une question. Moi, je n'ai pas la force, ni le temps de venir m'asseoir. Maman, je suis vieille. J'ai des petits-enfants. J'ai ma mère qui est là. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir, commencer à m'engueuler avec des gens. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de gens qui me regardent. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Mais je sais que vous êtes de grandes personnes. Et que vous comprenez. Mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout avec cette calamité. Et nous allons aller jusqu'au bout. Gluta cosmétique. Nous aimons tous l'excellence. Il y a certaines personnes que je vois, que je regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes. Ce que Fleur de Lys subit, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Elle ne doit pas se laisser faire. On ne peut pas laisser une bande de personnes essayer de déstabiliser les braves femmes. C'est elle la testadura. Ti darò sempre le botte. Ti ho detto, disegna, però non devi tagliare. Cosa ho detto? Fleur, c'est une digne femme. Elle se bat, elle se lève, elle monte, elle descend. Elle ne dort pas beaucoup. Elle cherche sa propre vie. Elle a sa mère à sa charge. Et pendant ce temps-là, il y en a qui essayent de trouver des choses pour déstabiliser les gens. La manipulation. Hey! Mais gens, et vous laissez passer la femme si. Non, 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 non. Regarde les réseaux sociaux. Ne te laisse pas faire. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Tu dois te faire également accompagner par l'ambassade de France puisque tu es française. On ne peut pas laisser les gens qui ont oublié de se réaliser se réveillent à la dernière minute quand la nuit est tombée pour essayer d'escroquer les gens. Je dis non. Et je te supporte dans ce problème. Pour ma part, avec la calamité, j'y ai laissé beaucoup de plumes. Vous connaissez. Beaucoup de plumes. Mais Dieu fait grâce. Vous êtes des personnes intelligentes et vous avez compris que c'était une erreur de casting. Et je suis très contente que les choses soient rentrées dans l'ordre. Enfin, parce que vous avez compris que je suis une belle personne. Et que je ne veux pas changer ma personne. Je suis généreuse. Et même si je dois travailler avec quelqu'un d'autre, je ne changerai pas. On ne change pas les adultes. D'accord? On ne change pas les adultes. On ne change pas les adultes. Voilà. Donc ma soeur Mbapa Nadège, tu es ma soeur. Madame Chapuis, la Gluta Lovers de première heure.
Ouais, la femme tenace. Ah là là. J'ai eu une prise, enfin, je ne dis même pas ça parce que je n'ai pas eu de, comment dire, quelque chose de direct avec Lolo. Lolo, c'est une Camerounaise. C'est une sœur camerounaise. Oui. Et si Lolo fait des choses positives, nous allons l'accompagner également. Je suis pour la positivité. Et tant que c'est positif, nous y allons tous. Parce que c'est ça. Ce n'est que de cette manière que nous allons arriver à faire des choses. Moi, je ne sors pas beaucoup. Je ne fréquente pas énormément des lieux mondains. Mais à chaque fois que je pourrais participer à quelque chose, je le ferai gentiment et avec beaucoup d'entrain. Voilà. Donc, j'espère que vous tous ce que vous êtes, vous allez avoir... soyez tous en paix. Mais ne laissez pas les gens vous piétiner quand il s'agit de votre travail. D'accord? Quand il s'agit de votre travail, vous devez vous faire justice. Pas vous-même, hein, en allant justement trouver la justice, porter plainte pour que vos droits et la loi passe et que vos droits soient respectés. Que Dieu vous bénisse. Gluta Cosmétique, c'est la marque qui prend soin de votre santé et de votre beauté pour la vie. www.glutacosmétique.com. Vous êtes nombreux, je sais, mais vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de rester en live pendant des heures et des heures. J'ai promis à Madame Rose, ma mère, d'aller la voir et donc je vais de ce pas la trouver pour qu'on mange un petit bout et donc de parler justement de ce procès, de ces deux procès parce qu'elle m'attend. Elle m'a déjà téléphoné 3 ou 4 fois, je n'ai pas répondu, donc il faut que j'aille la voir. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas d'avoir été là et unissons les forces, continuons dans la positivité, mais quand il s'agit de mais Jean, on tape fort. On tape fort et sec. On tape fort Voilà. et sec. Hey. Mais Jean, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Jean de Manahem, mon enfant, je t'aime. Joseph Samet, nos compléments alimentaires de mon fils. Des appels de balles. Mais Jean, j'ai fini mon travail, non? Maintenant, il est 23 heures. Je vais vous laisser. On décrypte demain. Mais quand chouchou aime les. Chouchou aime. Je sais qu'à l'heure, si tu dors, il y a un immense bureau. Tu mets dossier, tu mets salingo de sanda. Tu mets dossier, tu mets salingo de sanda. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On se prend demain, non? Allons dans d'autres directs du Congo, ça. Ce qui est sûr, je ne vais plus rater aucun direct de Ngoli Sanda parce qu'elle est championne à supprimer les directs. D'accord? Donc, bonne nuit à vous.